Vous pensez que 30 ans après, de retour, Star Wars est, ça tombe bien, nous aussi. Ça y est, la force s'est enfin réveillée ce mercredi matin, alors on pourrait vous en parler pendant des heures, et d'ailleurs on vous concocte une petite émission spéciale vendredi, mais dans l'immédiat on s'est dit que le mieux serait de laisser les vrais Jedi que vous êtes nous en parler. Nous étions donc à la sortie de la première séance parisienne pour récolter vos impressions. Magnéto garantie 100% fan, 0% spoiler. J'attends que du bon de la nouvelle équipe et de l'ancienne équipe de Star Wars. Je pense que c'est un bon travail qui a été fait et je pense qu'on va avoir une sacrée bonne surprise. Ça fait un moment qu'on l'attend, donc on a hâte. Désespérément, on attend toujours plus de l'univers et avec la qualité cinématographique et le challenge que veut relever le nouveau réalisateur, je pense qu'on va avoir quelque chose de magnifique. C'était chaud bouillant, j'en tremble encore, c'était incroyable. C'était digne des séances qu'on peut voir aux États-Unis où les fans sont complètement euphoriques, et là c'était le cas. Ça répond à tout, c'était comme s'il n'y avait pas eu 32 ans quoi. Ça synthétise les 6 premiers et ça relance justement le côté spirituel et surnaturel aussi de cette série qui touche tant de monde. Dès qu'on a un joli clin d'œil ou quelque chose qu'on retrouve des précédents épisodes, on était là à applaudir, c'était génial. Un retour aux sources, clairement. J.J. Abrams a repris des codes de création qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une belle suite, même aussi bien en termes d'histoire que de graphisme, d'effets spéciaux. On ne sent pas qu'il y a eu un boom entre les deux, et ce qui fait que ça donne vraiment un côté très linéaire entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Non, ça va. Franchement, en plus Star Wars, moi avant je connaissais pas. J'ai tout regardé il y a 2 semaines. Donc il y a un petit marathon et là, non, franchement pas déçu. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est pas ouf. Enfin, c'est moins bien quoi. Alors, ouais, on est mitigé par rapport aux anciens, parce que c'est vrai qu'on vient, il y a beaucoup de références. Du début à la fin, beaucoup de références, et donc au début on trouve ça sympa. Après j'ai peur que ça tende peut-être un peu sur une copie en fait du 4, du premier de la première trilogie. J'ai entendu dire que l'actrice Carrie Fisher avait entre guillemets formé cette jeune actrice, et on retrouve tout de suite le peps qu'avait justement la princesse Leia, la princesse mais qui ne se laisse pas faire, qui a toujours le dernier mot, et on retrouve ce côté-là justement chez l'actrice de l'épisode 7. Pour une fois, il y a quelqu'un d'important en femme, c'est cool d'être représenté. Vous la décririez comment ? Forte. Mystérieuse. Et mystérieuse. Ouais. Je trouve qu'elle est bien trouvée. Après, c'est vrai que c'est son premier grand rôle, on l'a pas vu plus que ça. Faut voir comment elle se débrouille, je trouve qu'elle se débrouille bien. Il y avait une énorme pression, le monde entier attend ce film, donc je trouve que c'est plutôt bien géré, ça va. Il y a plein de surprises, c'est fantastique et je vais y retourner. La force, elle t'appelle. Laisse-la t'envahir. Aussi incognito que Joseph Gordon-Levitt déguisé en Yoda lors de l'avant-première de Star Wars à Los Angeles, voici les news en bref. Et si le grand méchant de Doctor Strange était le célèbre Dormammu? Sur une photo postée par le producteur Louis Desposito, on aperçoit en effet en arrière-plan l'un des décors du film, le sceau des Vincenti sur la porte, avec à gauche l'orbe d'Agamotto. Or, c'est avec cet objet que Stephen Strange parvient à vaincre Dormammu dans les comics. Dormammu qui, rappelons-le, s'allie au Baron Mordo, incarné à l'écran par Chiwetel Ejiofor. Bref, ce
petit cliché de Louis Desposito, Stéphane Broussard et Scott Derrickson n'est peut-être pas si innocent que ça, affaire à suivre. Le Winter is Coming, c'est bon, celui-là on l'avait bien en tête, ce que l'on avait moins bien intégré en revanche, c'est le Freeze is Coming, annoncé comme le grand méchant de la saison 2 de Gotham. Le super vilain Freeze se dévoile dans un nouveau teaser frisquet, début des hostilités le 29 février. Aujourd'hui dans le Coé des Fanzoniens, on répond à Bubon Tony 2 qui nous demande des news de Transformers 5. Eh bien c'est officiel, Mark Wahlberg rempile bien dans ce nouveau volet. Si l'on n'en doutait pas vraiment, le comédien actuellement en promo pour Daddy's Home a ainsi mis fin à ce qui n'était pour l'instant que des rumeurs. Actuellement en cours d'écriture, ce 5e volet n'a pour le moment ni date de sortie ni réalisateur, car si Wahlberg sera bel et bien de la partie, rien n'est moins sûr pour Michael Bay qui n'a toujours pas décidé de son retour. Toujours est-il qu'un univers étendu Transformers se prépare, une bible de l'univers que Bay devrait surveiller de très près. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.